Évidemment, sur Boursorama, on parle d'immobilier et on se pose la question parce que cette semaine, beaucoup de réseaux d'agents immobiliers ont communiqué sur leurs dernières statistiques. Qu'en est-il? Est-ce que vraiment le ralentissement, on en parle? Est-ce qu'il est vraiment là, au coin de la rue? On voit ça avec Jean-Jacques Manceau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Auteur du blog My Little Money. Donc voilà, je disais, ouais, on a eu les Guy Hockey, les Century 21, Orpi, la Fnaim, enfin on a eu tout le monde ces derniers jours avec leurs indicateurs de marché. La tendance spontanée, parce que 2018 c'est intéressant, mais sur la fin d'année et au global, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les signes de ralentissement, est-ce qu'enfin ils sont manifestes, ils sont patents? Alors vous dites qu'on a eu tout le monde. Oui, enfin, on a eu beaucoup. Il manque l'essentiel, il manque l'INSEE Certes. qui est le juge, le maître des horloges, le juge de paix, c'est-à-dire de dire est-ce que oui ou non le marché a continué d'augmenter fortement en 2018. Il semblerait que ce soit oui. Hein, la hausse des prix, elle est constatée. Alors on parle de là on parle de hausse des prix en France entière. Hein, donc Orpi dit plus de 0,9, Se Loger dit plus 3,5, Se Loger ils sont plus dans le, je dirais, dans des prix un peu plus récents, ERA dit plus 0,87, Century 21, 2,33. On voit bien qu'on est entre 1 et 3%. On est entre 1 et 3%. C'est une moyenne sur 2018, hausse de prix, des prix voilà. Dans le résidentiel ancien. Le problème des moyennes, évidemment, c'est que ça ne dit rien et ça cache l'essentiel. C'est qu'en fait, entre Paris qui continue à augmenter très fortement et certaines villes de province qui commencent vraiment à patiner, on parle notamment de Saint-Étienne, des villes comme ça, ou même Bordeaux où ça a très fortement augmenté, le rythme de croissance n'est pas du tout le même. Donc les moyennes, il faut s'en méfier, il faut bien distinguer ce qui tient de la dynamique qui continue à être très forte à Paris. On l'a vu avec le fait une demande très forte des Anglais avec le Brexit, une demande très forte de la clientèle. Ouais, mais hors Paris, hors Paris, on va être entre 1 et 3%. On a une idée, donc hors Paris, on reste entre 1 et 3% sur. Oui, parce qu'en fait, les prix à Paris, les premières estimations, c'est entre 4 et 6,8%, avec un prix qui commence à arriver. Souvenez-vous, on en avait plaisanté l'année dernière. On arrive doucement aux 10 000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, il y a un arrondissement sur deux qui est à plus de 10 000 euros du mètre carré à Paris. On est en moyenne à 9 958 euros du mètre carré. Donc les notaires viendront nous donner le chiffre exact et l'INSEE viendra relever les hausses exactes. Mais il y a une dynamique qui continue à Paris. Une dynamique, mettons Paris de côté, est-ce qu'on peut dire que la hausse des prix ralentit au global en moyenne en France hors Paris? Dans le domaine de l'immobilier, le problème, c'est qu'on a affaire à de la méthode Coué, à la fois de la part de ceux qui disent que ça va baisser depuis 20 ans, en tout cas depuis 10 ans, et de ceux qui disent que ça continuera à monter, que les arbres montent jusqu'au ciel. Parce que ça sert leurs intérêts. Ça sert leurs intérêts. Traditionnellement, tous les réseaux immobiliers disent que... il y a un biais aussi. La demande est... Oui, voilà. En même temps, ils voient aussi qu'il y a de la demande. Je veux dire, Oui, et il y a de la demande. Et à Paris, si vous rencontrez des gens qui cherchent aujourd'hui à acheter dans l'immobilier à Paris, tout le monde vous dira c'est impossible. Les biens se vendent très vite, à des prix très élevés. Donc, et à Bordeaux, on a des phénomènes identiques, à Lyon aussi. Donc on a à la fois des gens qui, quand ils cherchent à se loger, n'arrivent pas à négocier, les taux de négociation restent faibles. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est les délais de vente. Aujourd'hui, Meilleurs Agents dit que les délais de vente sont passés de 63 à 71 jours en moyenne. 7 jours, c'est pas beaucoup, mais quand même. Les délais de vente augmentent. Donc on voit bien que même si on a l'impression que ça va vite, qu'il y a de plus en plus de ventes et que ça se fait à des prix un petit peu délirants. On s'est pris 8 jours dans la tête. On s'est quand même pris 8 jours dans la tête. Les autres réseaux parlent plutôt entre 70, entre 69 chez Guy Hockey, 75 jours. Mais la tendance, c'est que ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Ça veut dire que le marché est en train de légèrement se figer. Et plus on met de temps à acheter, et plus on met de temps à vendre, et les marchés s'autobloquent. Alors, aujourd'hui, les sondages sont un petit peu contradictoires. On a par exemple un sondage Logikimo qui dit que 72% des personnes qui cherchent sérieusement à acquérir un logement aujourd'hui en Ile-de-France, et ils pensent que c'est le moment d'acheter maintenant. Et à l'inverse, une enquête TNS Sofres pour la Fédération des banques françaises dit que 45% des ménages ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs échéances financières. Parce que ce qui a vraiment tiré le marché en 2018, et tout le monde le sait, ce sont les taux bas. C'est-à-dire qu'en fait, les banques ont tiré toutes leurs cartouches pour solvabiliser au maximum les acheteurs. On est au bout d'un système, je crois que c'est Laurent Vimon qui disait ça cette semaine, le patron de Century 21, qui disait on est au bout du bout d'avoir tiré, encore une fois, les durées d'emprunt sur des durées de plus en plus longues.
le sujet du jour, c'est est-ce que la baisse des prix est enfin en vue ou pas? Quels sont les signaux qui montrent que ça ralentit vraiment en termes de prix? C'est celui-là, le signal qui montre, c'est la baisse du pouvoir d'achat immobilier. C'est-à-dire qu'en 2018, le pouvoir d'achat immobilier dans la plupart des villes, le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est avec un revenu donné, par exemple 1 000 € par mois, quelle surface puis-je acheter? Eh bien, les derniers chiffres, c'est qu'en 2018, on peut acheter 4,3 mètres carrés de moins à Bordeaux en 2018 qu'en 2017, 3,6 mètres carrés de moins, 3,2 à Nantes et autour de 4 à Paris. C'est-à-dire qu'avec le même budget de remboursement, on a moins grand, on a plus petit. Et c'est intéressant de prendre le budget de remboursement parce qu'il va tenir compte de la baisse des taux. C'est-à-dire que le moteur du marché, jusqu'à présent, ça a été l'assouplissement incroyable des conditions de crédit. Baisse des taux d'intérêt, baisse des apports. Allongement de la durée. Aujourd'hui, on atteint des records à plus de 18 ans en moyenne. Ouais. Aujourd'hui, avec une part de plus importante sur les nouveaux crédits de 25 ans ou plus. Ça, c'est ce que constate effectivement. Je l'ai vu passer ce truc-là. Les études constatent que la production de crédit à plus de 30 ans, à plus de 35 ans, est en train de monter de façon colossale. Avec des intérêts colossaux. Regardez combien ça vous coûte en termes d'intérêts cumulés. On pensait ne jamais reproduire les erreurs de 2007 avec les crédits à 50 ans. Il y avait des gens comme CAFPI qui proposaient des crédits à 50 ans en 2017. En 2007, pardon. Ouais, le crédit à 50 ans, en fait, on devient locataire de son banquier, quelque part. Le crédit à 50 ans, c'est simple. Pendant 25 ans, vous payez les intérêts. C'est un crédit in fine, c'est moitié in fine, moitié. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'inquiète d'une moyenne à 20 ans de crédit. Mais finalement, après, il y a eu des périodes dans l'histoire où on a fait des crédits à 35, à 40 ans. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre effectivement d'acteurs. La baisse des prix est-elle en vue? Oui, non, il m'emmène, il est malin, il est retors. La baisse des prix, est-ce qu'on s'oriente vers une croissance zéro? On n'a plus de marge de manœuvre sur les taux. Les taux ont atteint des planchers. On n'a plus de marge de manœuvre. On a peu de marge de manœuvre sur l'allongement des crédits. Ouais. Les banques ont peu de marge de manœuvre sur l'ouverture du crédit à des gens, on voit bien aujourd'hui, des gens qui étaient interdits de crédit comme les CDD, les intermittents du spectacle, malheureux. Même eux, aujourd'hui, ils arrivent à avoir des taux un peu plus chers que les autres. Les bienheureux. En fait, ce qu'on appelait avant les mauvais dossiers. Aujourd'hui, les mauvais dossiers, ils ont accès à des taux. Aujourd'hui, les banques n'ont pas... pour eux. Non, parce qu'aujourd'hui, les banques n'ont pas d'autre levier que le prêt immobilier pour séduire des clients. Ouais. Donc, elles ont ouvert. Donc, les taux sont au plus bas, les durées sont très fortes. On a ouvert un maximum. On accepte aujourd'hui de financer 110% du prix, sans apport. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment vous voulez... Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des prix qui sont encore en augmentation. Alors, c'est sur l'année 1-3%. Il faudrait voir en spontané sur fin 2018. En spontané, on voit dans le neuf, c'est une catastrophe. Non, pas le neuf, l'ancien. Non, mais je veux dire, on voit déjà dans le neuf, les demandes de permis sont en baisse, les constructions sont en baisse. Donc, le marché du neuf est en train un petit peu de s'effondrer. Le marché de l'ancien, aujourd'hui, c'est quoi les moteurs du marché de l'ancien? Ça va être une demande qui va rester forte à Paris par rapport à une clientèle plutôt aisée, type Berixit et autres, qui va toujours être intéressée d'investir à Paris. On a un dispositif qui est le 2 Normandie, qui permet de la réhabilitation de logements anciens, donc qui donne une belle petite carotte fiscale. La FNAIM a montré qu'on pouvait obtenir jusqu'à 8% de rendement à Carcassonne, par exemple, avec le 2 Normandie. Ce dispositif qui permet, contre 25% de travaux, d'avoir une défiscalisation à peu près comme identique à celle du Pinel. Donc il y a quelques moteurs, il reste quelques moteurs. Il y a aussi une demande qui est forte. Il y a aussi une demande qui est forte de la part des Français qui veulent continuer à acheter. Première année de baisse des prix, on n'en est pas là du tout. Moi, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Tous les observateurs... On a dit pareil il y a un an déjà. Oui, et c'est pour ça que je vais rester très prudent et je ne vais pas annoncer la baisse des prix, même si c'est quelque chose que dans mon milieu personnel, j'annonce depuis très longtemps. La baisse des prix, elle est là. Elle est là. Je veux dire, alors... Il y a un autre phénomène qu'il faudra identifier, c'est la hausse. C'est pas ce qu'on entend quand on écoute les réseaux d'achat immobilier. Je dirais que jusqu'en décembre, jusqu'au moment où les Gilets jaunes ont obtenu finalement pas mal de concessions en termes de pouvoir d'achat, la hausse globale du pouvoir d'achat des Français, on a vu, toutes les études montrent que les classes moyennes notamment ont eu une hausse de pouvoir d'achat assez exceptionnelle, avec... Des Gozer. Ben oui, là, dans les études qui de l'OFCE, là, sur 2019. Oui. Voilà. C'est les mesures Macron, là, les 10 milliards. Les 10 milliards de ces mesures vont, à un moment, transpirer dans l'économie réelle. Donc, en fait, la hausse très forte du pouvoir d'achat qui est attendue, enfin très forte par rapport à avant, qui est attendue sur 2019, va faire que ça va être un moteur aussi assez fort pour la demande d'immobilier. Donc, il n'y a pas de raison que les prix baissent. Si les taux restent bas et que la demande reste forte,
dans certaines zones comme Paris, les prix devraient soit se stabiliser, soit continuer à augmenter légèrement. Paris. En revanche, hors Paris, je pense que les premières baisses, on les voit arriver et que là, je pense qu'on a un phénomène, on a atteint le bout du bout, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller plus loin dans la solvabilisation des clients. Donc, moi, je m'attends à ce que 2019 soit une année de baisse. Et alors, si les taux remontent, planquez-vous. Ouais, on n'en est pas encore là du tout. Tous aux abris. Du niveau, au niveau des taux d'intérêt. Merci pour ce point de vue. Donc, signé Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Bon week-end. Merci David. Merci.